Voilà, merci beaucoup. C'est dans le même sens de ce qui a été dit sur l'Afrique. C'est un cas parmi tant d'autres. Et malheureusement, nos correspondances avec l'Institut étaient en anglais, donc j'ai pensé que l'exposé et la présentation devraient se faire en anglais. Mais bon, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va le projeter en anglais et l'expliquer en français. L'exposé, c'est sur la restauration du lac Tchad à travers le projet de transfert des eaux. Vous avez ici les pays membres du lac Tchad. C'est une organisation de coopération, organisme de bassin créé depuis 1964 avec 4 pays autour d'un flanc d'eau qui est le lac Tchad ici. Après cela, le pourvoyeur d'eau qui est la République centrafricaine a rejoint la Commission et puis la Libye parce que nous partageons aussi les eaux souterraines avec la Libye. Nous avons d'autres pays attendus comme le Soudan également qui partagent non seulement les eaux de surface avec nous et également les eaux de grès de Nubie, les eaux souterraines. La même chose pour l'Algérie. Et nous avons les 2 Congos qui sont également des pays observateurs du bassin du lac Tchad. Comme contexte, pas qu'on ne savait pas qu'il y avait des problèmes de récession de ce plan d'eau, mais la politique également jouant, on ne pourrait pas en parler. Donc c'est quand on l'a posé en 1987 au chef d'État de cette commission qu'une décision a été prise pour maintenant décider d'élaborer un plan directeur pour la sauvegarde du lac Tchad et de tout son bassin. Avec l'assistance également du DUNEP, nous avons pu produire ce plan directeur. Et le plan du directeur avait pour objectif la gestion intégrée des ressources en eau, en augmentant les quantités en eau et surtout la gestion rationnelle de ces ressources. De ce plan directeur, il y avait 36 projets prioritaires, parmi lesquels le projet de transfert des eaux qui occupait la 2e priorité des 36 projets. Les autres projets ont permis progressivement d'élaborer des plans directeurs ou bien des plans d'investissement qui ont été soumis à la table ronde des bailleurs de fonds à Bologne, en Italie. La situation, celle-ci, on la connaissait, on savait que la population augmentait depuis les sécheresses de 1973. On savait qu'on avait des problèmes au niveau du lac Tchad, cet écosystème partagé par les 4 pays. Mais comme je l'ai dit tantôt, on n'en avait pas parlé, jusqu'au moment où la NASA a publié cette image, où vous voyez en 1963, le lac avait à peu près 25 000 km², et il était en train de disparaître jusqu'en 2007, où il y avait moins de 2500 km² d'eau. Et toutes ces populations-là ont continué à migrer, et finalement, elles ont changé soit d'activité, si c'était des pêcheurs, se transformer en agriculteurs et aller quelque part pour rechercher leur vie. Donc, on voyait comment est-ce que cela est en train Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience mondiale a été prise et on a décidé de lancer la campagne pour sauver le lac Tchad et son bassin. Donc de tout ça aujourd'hui, toutes les conséquences, comme l'a dit le précédent orateur, les crises de Boko Haram et tout ce que vous avez, c'est parti de cette situation-là. Donc la campagne voulait maintenant renverser la tendance à la dégradation de ces écosystèmes et puis essayer de mettre un plan pour le développement et la gestion des ressources en eau. Et puis, dans une moindre mesure, essayer de rétablir le niveau du lac Tchad d'antan. Et c'est à ce moment-là que Bonifica, autour d'une table avec des amis, Bonifica, c'est une firme italienne
qui a bien voulu développer ce concept de Transaqua et qui a proposé qu'il y ait quand même des infrastructures pour sauver le lac Tchad et également, comme on a dit, une ceinture, une route, et essayer de développer ce programme pour pouvoir sauver les populations. Aujourd'hui, on a à peu près 50 millions de gens qui gravitent autour de cet écosystème, de cette mare d'eau qui ne cesse de disparaître. Et finalement, les gens sont obligés d'être des réfugiés climatiques, soit de partir ailleurs ou bien de se transformer en élément de Boko Haram. La même chose a été proposée. Et finalement, on a pensé que le problème, l'idée de Transaqua était gigantesque et qu'on n'avait pas osé. Et c'est pour cela que le Nigeria, à travers sa société d'électricité, a développé un autre concept un peu plus réduit, de prendre l'eau au lieu du Congo directement, de prendre l'eau au niveau de l'Ubangi, qui est un affluent du Congo, et le transférer vers le lac Tchad, parce que l'Ubangi est très proche du Chari, qui est le principal affluent ravitaillant le lac Tchad. De tout ça, les chefs d'État ont décidé que la commission du bassin du lac Tchad qui gère cette commission essaye de proposer des termes de référence, et c'est à cet effet que nous avons essayé de voir quelle est l'idée de Transaqua et l'idée réduite de NEPA pour en faire un projet intermédiaire pour pouvoir transférer les eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. Les termes de référence ont été développés et proposés au chef d'État. Et les études ont été confiées à une firme canadienne qui a conduit les études entre 2009 et 2011. Voilà le schéma de Transaqua qui a été proposé. Comme ça a été dit, aujourd'hui, on se réjouit que l'idée, c'était de prendre la route de Lagos jusqu'à Mombasa. Et aujourd'hui, on se réjouit que Mombasa est en train de continuer son chemin, bien qu'en amont, cette route n'ait pas pu se faire. Donc, vous avez la route qui est là. Et tout autour, vous avez maintenant le projet de transfert des eaux qui devrait se faire ici, avec également des activités connexes d'agriculture, de pêche et d'élevage qui devraient continuer. Et de ces activités, la route pourrait également servir de tremplin pour pouvoir évacuer ces produits. Donc vous avez la route qui est là et vous avez également le canal navigable qui pourrait également aller, et cela jusqu'au lac Tchad. Transaqua ambitionnait également de lier ce bassin avec le bassin du Niger, qui est également un bassin voisin qui a la similitude avec le lac Tchad. De Transaqua, on pense qu'on pourrait transférer à peu près 100 milliards de mètres cubes d'eau sur les 1, ou 2 millions 2000 millions de mètres cubes qui sont dans ce bassin. Et cela représente à peu près 5%. Et avec les calculs qui ont été faits, ces 5%, ce n'est qu'une partie des eaux qui se jettent à l'océan Atlantique qu'on pourrait récupérer. De ce projet également, on a un canal d'à peu près 2400 km navigable qui va desservir toute la partie sahélienne et jusqu'à la partie congolaise qui est équatoriale. Transaqua se propose également de transférer à peu près 3200 mètres cubes d'eau, mètres cubes par seconde, comparé à ce qu'il y a actuellement dans le Sahel et qui a été proposé par le projet plus réduit de l'Ubangi vers le lac Tchad. Et cela pourrait augmenter maintenant, ramener le lac Tchad à son niveau
quand même acceptable d'exploitation en termes économiques et pourrait augmenter la quantité d'eau d'à peu près 5 mètres du lac Tchad au lieu de ce qu'on est en train de voir entre 1 et 2 mètres comparé actuellement. Nous avons cette infrastructure, comme je l'ai dit tantôt, qui pourrait desservir presque 12 pays africains et cela pourrait booster toute l'économie et absorber tout ce qu'il y a comme jeunes aujourd'hui en détresse qui cherchent seulement à survivre. En termes d'électricité, on a à peu près 30 à 35 000 kWh d'électricité qu'on pourrait produire. Et ce transfert pourrait se faire seulement par gravitaire et n'allait pas consommer parce que les études qui ont été menées par la compagnie canadienne nous disaient qu'on pourrait utiliser 70% de l'électricité générée pour lifter l'eau lorsqu'on voudrait le faire au niveau de l'Oubangui. Avec à peu près 5 à 7 millions d'hectares dans la zone sahélienne qui pourrait avoir une irrigation sur l'agriculture, l'élevage et puis la pêche. Donc ce concept a été fait dans le contexte Lagos-Mombasa, Trans-African Highway, où on a envisagé avoir des ports, avoir également des routes pour la distribution et le transport des produits. L'étude qui a été menée par la commission du bassin du lac Tchad avec la firme italienne se proposait sur l'Oubangui de prendre les eaux sur l'Oubangui, arriver à un barrage qu'on appelle le barrage de Palambo. C'était des études qui étaient faites par Sogrea à l'époque et sur lesquelles nous on a bâti notre conception et essayer de revoir ce que Sogrea a fait dans le cadre de la production d'électricité et des activités agricoles, le redévelopper pour pouvoir proposer un schéma de transfert des eaux. Ici, il y a juste un lien puisqu'il y a la crête oubanguienne qui sépare les deux bassins du lac Tchad et le bassin du Congo. Faire ce transfert, une fois que les eaux de ce barrage auront rejoint le fleuve Fafa, c'est plus facile maintenant de rejoindre le Chari pour aller jusqu'au lac Tchad. Avec envisager également des ports à Bouka pour pouvoir désenclaver également la République centrafricaine. Et ça, c'est ce qui a été envisagé dans le cadre de cette étude. Il était également envisagé, comme ça a été proposé par Bonifica, de lier le lac Tchad au bassin du Niger à travers le fleuve Mayo-Kébi. Et on a envisagé faire ce canal pour ce lien entre ces deux bassins qui pourrait rejoindre un port qui existe déjà, qui est au Cameroun, le port de Garoua, qui allait maintenant jusqu'au port Harcourt. Donc, c'est pour dire que c'était ça qui était envisagé. Et les études ont été menées et finalisées en 2011. Mais malheureusement, comme ça a été la géopolitique, a joué dans le sens que c'est un projet gigantesque que les Africains ne pourraient pas mener, la zone ne pourrait pas envisager de payer. Il faudrait peut-être faire, au lieu de 7000 hectares de terre, faire la petite irrigation, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a au niveau du lac Tchad, on envisage faire de l'humanitaire, alors qu'il y a la possibilité d'apporter de l'eau dans ce lac qui est partagé par plusieurs pays et qui allait permettre aux jeunes et à toutes les populations de tirer leur quotidien de ce plan d'eau, au lieu de le laisser disparaître et venir en secours aux déplacés et aux réfugiés qui sont dans la zone. Voilà à peu près l'étude nous a permis, à partir de
de ce barrage Palambo. On a également identifié un autre barrage à Bria sur un petit cours d'eau. C'est une zone également où on fait l'exploitation minière en RCA, qui va produire à peu près 20 000 mégawatts, qui est largement suffisant pour les activités minières dans cette zone. Et on pourrait également envisager beaucoup d'activités autour de ces barrages, tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc voilà les bénéfices, on les a, on va sauver ce lac Tchad avec ses écosystèmes, on va générer l'hydroélectricité largement suffisante pour la zone et même la zone du Congo, et on va éliminer par cela les problèmes de réfugiés climatiques, on va promouvoir l'intégration économique, résoudre les problèmes de sécurité, et résoudre les problèmes de pauvreté et également de sécheresse qu'on pourrait contrôler. Les activités qui sont en train de se dérouler actuellement, on vient de signer une convention avec la Chine à travers Power China pour conduire des études, revoir ce qui a été fait par les Canadiens et proposer également un projet, une infrastructure de transfert qu'on pourrait faire avec également des projets. Et ce financement a été obtenu par la Chine, à peu près 2 millions de dollars. Et c'est Power China qui revisite les études qui ont été menées par les Chinois. Les Chinois également, Power China a signé une convention de partenariat avec Bonifica, les Italiens, pour ensemble, ceux qui avaient la maîtrise de l'idée puissent travailler ensemble pour nous proposer d'ici la fin de l'année ou bien début année prochaine un schéma de transfert des eaux. Également, il y a le partenariat qu'on a signé parce que nous, on fait des avancées, mais de l'autre côté, ceux qui sont contre ce projet vont dans la partie du Congo combattre pour dire que bon, vous ne donnez pas l'eau. De toutes les façons, c'est vous qui avez l'eau si vous ne donnez pas. Donc, on a signé un partenariat avec la SICOS, qui est l'organisme de bassin qui a en charge le bassin du Congo. Et puis les deux Congos, la semaine passée, on était ensemble en train de nous concerter. Et on se propose également d'organiser en avril 2018, probablement à Abuja, la conférence internationale sur la sauvegarde du lac Tchad. Merci beaucoup.